Que signifie pour vous le voyage? Pour moi, le voyage, c'est un peu toute ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir voyager très jeune. Et c'est vrai que pour moi, ça a été important tout au long de ma vie. J'ai découvert l'Amérique du Sud comme ça. Et c'est vrai que j'y suis retourné après chaque année de façon régulière et c'est devenu comme une drogue, en fait. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable de voyager pour autant qu'on puisse voyager. C'est quand même une approche du monde, une ouverture sur le monde qui est importante. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec tous ces phénomènes de mondialisation, je pense qu'il est important pour les gens de voyager pour avoir, disons, une idée globale de ce qui se passe dans le monde. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Alors, très clairement pour moi, c'est tous mes voyages en Amérique du Sud. Je veux dire, un voyage, ça vous change forcément. Vous partez en voyage, vous partez, vous revenez, vous n'êtes plus le même, vous avez vécu une expérience nouvelle, vous avez rencontré des gens, vous avez une approche des choses, vous avez une vision du monde qui est différente. Donc forcément, chaque voyage vous change une personne. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? Alors j'ai principalement voyagé seul, donc je pense que c'est indispensable de voyager seul. Maintenant, si je repartirais seul, oui, bien sûr. Je veux dire, ce qui est difficile pour moi en tant que voyageur, c'est le fait de ne pas pouvoir partager. Quand vous voyagez seul, vous ne pouvez pas partager votre expérience du voyage. Par contre, vous rencontrez beaucoup de gens, c'est ce qui est intéressant, ce qui est enrichissant dans le voyage, c'est quand même le contact avec les autres. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. En ce qui me concerne, il y a un livre dont je me souviens très très bien, qui est En Patagonie de Bruce Chatwin, un livre que j'ai acheté en Argentine à l'époque, en espagnol. Et c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol. Donc en fait, j'ai traduit avec un dictionnaire espagnol-français ce livre au fur et à mesure. Et c'est ce qui m'a permis, disons, d'apprendre l'espagnol. Et j'ai un très bon souvenir de ce livre parce que j'ai découvert la Patagonie en lisant ce livre. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Moi, je dirais une expérience récente, mais qui est devenue une expérience régulière, à savoir l'endroit où j'habite actuellement, c'est l'Amazonie. Je pense que l'Amazonie, c'est vraiment plus qu'un voyage, c'est vraiment une expérience. C'est quelque chose de complètement différent. On se retrouve dans un habitat qui est complètement différent de celui qu'on connaît. On rencontre des gens qui ont complètement une autre culture, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie que nous. Et je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Donc si vous avez l'occasion d'aller en Amazonie, ne la laissez pas passer. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Bien sûr, j'ai toujours énormément de plaisir à revenir en Suisse. Même si j'ai décidé de quitter l'endroit où je suis né, je dirais que c'est toujours pour moi un plaisir d'y revenir. On a une chance incroyable de vivre en Suisse et je pense qu'il est important de connaître son pays et de pouvoir le découvrir d'une façon classique ou moins classique. Il y a beaucoup de choses à voir en Suisse. Donc oui, pour moi, c'est important de la connaître et c'est une belle destination. Un lieu en Suisse précis, peut-être Genève. Pourquoi Genève? Parce que j'y suis né, j'ai beaucoup de souvenirs à Genève. C'est une ville qui a pas mal évolué, qui a pas mal changé, mais j'y retrouve toujours, disons, mes racines. On a l'avantage à Genève d'être dans une ville internationale, une grande ville, avec tous les avantages d'une petite ville. Tout est très accessible, on est en montagne, on peut être à la mer très rapidement. On a le lac qui est fabuleux, on a vraiment des paysages qui sont incroyables. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de facilité à Genève et on apprécie Genève
particulièrement quand on vit à l'étranger ou quand on voyage beaucoup. C'est toujours un plaisir d'y revenir. Allez, bon voyage à vous.